Bonjour belle âme, on se retrouve pour les tirages des horoscopes des signes du mois. Alors, comme d'habitude, je vais tirer un signe au hasard. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Bienvenue amis Gémeaux pour ton tirage concernant le mois d'août. Alors, je vais commencer avec l'ange qui va t'accompagner durant ce mois d'août. Je mets une carte, s'il vous plaît. Amis Gémeaux, tu auras avec toi tout au long du mois d'août l'ange de la sagesse. Ok. Maintenant, on va voir quelles vont être tes hautes vibrations pour le mois d'août. D'août, pardon. Là, on te parle de donner et de recevoir, de vraiment bien équilibrer ces deux énergies en toi. Ok. Ici, avec l'oracle au quotidien, on va voir un petit peu quels vont être tes défis ou autres pendant ce mois d'août. Au niveau du quotidien, qu'est-ce que tu vas devoir un petit peu travailler au quotidien dans ta vie? Non, il y a trop de cartes. Bon, au moins elles veulent parler, c'est bien. Ok, alors pour toi, ce mois, on va te parler, vous avez le pouvoir de choisir. Amis Gémeaux, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pensez, pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ok, alors maintenant, je vais commencer le tirage avec l'oracle des miroirs et je compléterai, enfin je vais faire sous forme de tableau. Alors cette ligne là, ça va être un petit peu l'aspect professionnel. Je vais prendre 5 cartes. Là. Ok, voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau pro là pour les Gémeaux ce mois. Donc ici en beauté. Ok, bon. Alors ça va plutôt être positif. En première carte, tu as eu le bouclier, donc ça veut dire que soit tu te protèges, soit tu es protégé. Ici, on te parle de réunion. Quelque chose où tu es mise en accusation. Toi, peut-être, tu accuses quelqu'un de quelque chose. Il y a une sorte d'échec par rapport
à ces accusations et ces projections. On voit que tout cette espèce de conflit, là, il y a l'air d'avoir un conflit. C'est dû à une mauvaise projection de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre. En d'autres decks, tu auras la victoire. Donc, c'est une situation qui est purement transitoire. Alors ici, pour toi, mes Gémeaux, maintenant, je vais prendre l'oracle Tao, qui est un nouvel oracle. Je ne le connais pas encore bien parce qu'il y a plein de signes, il y a plein de petites subtilités. Mais je vais me mettre à étudier ça très prochainement. Ok, en première carte, tu as eu l'excès. Je vais tirer les 5 cartes et après, je te les montrerai. Ici, il y a le succès, l'accomplissement, le réceptif. Alors là, on te dit l'obscurcissement de la lumière. Et ici, la prospérité. Et dans le deck, tu as la durée. Ok. Donc, on voit ici un petit peu que quand même, il y a quelque chose, tu as eu l'excès. Donc, stress, surmenage, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Peut-être que c'est toi qui est aussi dans l'accusation qui te dévalorise un petit peu. Peut-être dû à de la fatigue. Ou bien il y a vraiment un stress qui crée en fait une situation tendue. Mais on voit que ça va quand même aller vers quelque chose de mieux. Ici, on te parle de réalisation finale. Ici, tu avais la carte de la victoire. Et ici, on a quelqu'un aussi qui est dans une position victorieuse. Il y a des confettis qui tombent. Donc, on te parle d'accomplissement. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Ici, on te dit donc le réceptif, qui est donc le principe du pacifying, donc d'être dans je vais y arriver, dans des énergies yin. On te parle de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition, de terre-mère. Donc, ici, tu as l'obscurcissement de la lumière. On te dit adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Et tu as ici donc la prospérité. On te parle de richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel, et on te parle ici de longue durée. Alors ici, pour moi, dans ce que je ressens, il y a un excès de protection de ta part, peut-être dû au stress, au surmenage. Il y a effectivement une réunion qui va vers l'accomplissement. Il y a des accusations auxquelles tu es réceptif. Je pense que tu vas devoir un petit peu t'introspecter, retrouver vraiment tout en sens du féminin. Alors oui, effectivement, il y a un échec qui obscurcit un petit peu ta lumière en ce moment. Mais on te dit, au niveau de la projection, on te parle de prospérité. Donc de rester en projection dans ce que tu souhaites réellement accomplir. Alors ici, maintenant, je vais prendre l'Ho'oponopono,
pareil, je vais tirer 5 cartes. Alors, je vais remonter ça un petit peu, qu'on ait la place pour après. Voilà, j'ai pas vraiment préparé de jeu, je me laisse vraiment guider par mon intuition. Et là, c'est Ho'oponopono. Alors, je vais prendre également 5 cartes. Histoire de compléter ton tableau. Ah, ici, on te parle d'excès de ta santé. Hein. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute que mon moi supérieur. Ici, on te dit, chacun des nettoyages que tu fais est un acte d'amour envers toi-même, mais aussi pour le bien de tous. Donc là, apparemment, il y a quand même des purifications à faire ce mois. Il y a encore 2 cartes, je n'aimerais qu'une. Une carte ici. On te parle de l'enracinement. Je suis fière de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. Ben oui, c'est très très important. Voilà, ici on te parle de nouveau de la lumière. Donc là, je vois qu'au fur et à mesure du mois, tout ce qui était obscurci en toi ces derniers temps, bah vraiment, tu vas pouvoir vraiment de nouveau rayonner dans le rayonnement. Et qu'il y a des choses qui vont pouvoir être mises en lumière. Et ici, on te parle de l'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. Et en deck, on te dit pleine conscience. Je me fie à mes aspirations profondes. Je suis fière de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Super. Magnifique. Alors ici, je vais te prendre encore 5 cartes. Et après, on finira avec quelques messages. Ici, c'est le jeu qui s'appelle Lumière de Feu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Amis Gémeaux, pour le mois d'août. Ici, on te parle d'engagement. Je vais recouvrir ça. On te parle d'engagement. Il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Alors, ici, tu as la joie. Ouais, ici, il y avait tu as 2 cartes qui se sont retournées, qui ne sont pas sorties. On te dit de pratiquer le lâcher-prise. Voilà, là, tu as besoin d'être dans ton cocon, de pouvoir te retrouver avec toi-même. Il y a quelque chose du passé là qui te travaille. Et ici on te parle de formation. Ok, en de deck tu as le secret de famille. Alors peut-être qu'il y a des choses à ce niveau-là qui seraient dues justement à se passer. Et apparemment bah, tu vas aller t'informer, tu vas aller chercher des réponses par rapport à tout ça. Voilà, par rapport à cet engagement de joie, par rapport à ce cocon. Et il y a quelque chose du passé, mais qui est formateur pour toi. Et là, on te parle donc de secret de famille, de prudence. Et de nouveau, on te demande de pratiquer. Okay. Ici, je vais voir avec ce dernier tarot
le self-love. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour ce mois d'août, amis Gémeaux? Ok, tu as eu 2 cartes, je vais les prendre. On te dit, collectionne les jolis moments. Lecture, câlin, café au lait. Voilà. Et ici, on te dit, apprendre à dire non, c'est se répandre en justification. C'est essentiel de apprendre à dire non sans se répandre en justification. C'est essentiel et libérateur. Donc là, on te dit de ne pas te justifier. Peut-être que c'est ça. On t'a accusé, tu t'es justifié et puis donc ne le fais pas. Ne te justifie pas. Parce que en fait, peut-être que le fait de plus tu vas te justifier dans cette situation, plus ça risque de comment te dire, de te porter préjudice en fait. C'est plutôt un bon mois, les amis Gémeaux. On parle quand même de victoire, de longue durée. Alors, votre carte. Ici, qu'est-ce qu'on va me dire? Je vais prendre un message. Ouais. Les cartes sont grandes et le paquet est épais. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Voilà, amis Gémeaux, pour toi. On te dit, le bonheur s'acquiert pas parce qu'il vous a... On te dit, le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il habite déjà en vous. Magnifique. Voilà. Hein, le bonheur, c'est d'abord à l'intérieur de soi que ça se passe. Ici, tu as eu 7 cartes pour terminer ton tirage avec la carte cœur et âme. Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et j'illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibles sont infinis. Voilà, comme d'habitude, la carte cœur et âme résume bien l'ensemble de ton tirage pour le mois d'août. Je te souhaite un excellent mois d'août. N'oublie pas que... Ah! Oups, pardon. J'avais oublié de te tirer la petite carte des fées du mois d'août et la petite carte des contes merveilleux pour le mois d'août. Hop, je pioche au hasard. Alors, tu as lu la fée Valkyrie. Je t'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Ensuite, ici, tu as Casse-Noisette. On te dit, l'amitié est précieuse, quelle qu'en soit la provenance. La complicité d'un père rend le chemin plus lumineux. Voilà, amis Gémeaux, ça va être un très bon mois pour toi. Il y a plein de belles choses à venir, positives. Et prends du recul. Et puis savoure ces victoires que tu auras ce mois devant toi à t'apporter. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je te remercie pour ton petit like, ton commentaire ou ton partage. Ça me permet de m'auto-évaluer et aussi de faire un petit peu connaître cette chaîne. Je t'envoie un bisou d'amour, prends soin de toi, bon mois d'août, bye bye.